L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau actu foot, les sanctions envers la Russie, y compris dans notre sport favori, continuent. L'UEFA et la FIFA ont mis un carton rouge pour la Coupe du Monde 2022. Les Russes ne se rendront pas au Qatar, même avec les barrages pas encore effectués. Ça faisait la une absolument partout ce matin. Si certains pouvaient s'indigner autant, par exemple pour la construction des stades pour le prochain mondial. Bref, on va faire le point sur les 5 grands championnats européens avant la Coupe de France et les demi-finales qui commencent ce soir. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. N'hésitez pas pour les intéresser. Faut bien sûr être majeur et attention à tous les risques. Pensez évidemment à lâcher votre meilleur pouce levé pour le soutien, le référencement. Ça compte, voilà, surtout si on atteint ce palier. Merci vraiment à tous ceux qui contribueront. Vous êtes les boss. En ce moment de crise ukrainienne, des séquences pleines d'émotions surgissent dans les stades, à l'image du Goodison Park où Everton recevait Manchester City samedi dernier. Les joueurs des deux équipes ont imploré la fin de la guerre en Ukraine, tout en apportant leur soutien à deux des principaux concernés présents, Zinchenko qu'on a vu en larmes et Mykolenko. Les deux se sont d'ailleurs salués. Respect tout simplement. Le bonhomme a évidemment été érigé en symbole par la presse mondiale et en particulier en Angleterre. Le Manchester Evening News a tenu à reprendre les couleurs de l'Ukraine et le message de Pep Guardiola en la faveur de Zinchenko, justement. Dans ses pages intérieures, le journal a réservé un article entier sur le sujet. 2 images dont l'accolade en protestation en bas à droite. A noter que diverses manifestations pour la paix ont eu lieu partout en Europe et dans le monde entier. À Berlin, à Paris, outre-Manche également. L'intéressé a participé à l'une d'entre elles. Ouvrons notre page sportive désormais. Après l'hommage poignant auquel on a assisté, les Citizens se sont imposés sur le plus petit des scores face aux Toffees, pendant que Foden a satisfait son coach en s'illustrant. Ralph Rangnick et l'autre Manchester s'en prennent encore à Ronaldo. Frustrant, les Red Devils se sont fait tenir en échec par Watford. Aucun but n'a été inscrit dans ce match. Le Portugais en est à un petit but sur les 10 derniers matchs. Une série noire. On peut en dire autant collectivement pour Leeds, après avoir pris une volée 6-0 par Liverpool il y a quelques jours. Le promu a enchaîné en se faisant écraser 4-0 par Tottenham. 10 buts en 2 matchs, 60 encaissés depuis le début de la saison. Marcelo Bielsa n'a pas pu y résister. La direction a choisi de le limoger. 9 managers de première ligue ont été licenciés depuis Munoz en octobre dernier. El Loco a été remercié à la fois dans les médias que par les supporters. Le nom de son successeur aura pas pris trop de temps avant d'être connu. Jesse Marks va prendre la succession. De nationalité américaine, il prenait part au projet Red Bull depuis 2015. D'abord aux États-Unis à New York, puis à Leipzig. Un passage de 2 ans à Salzbourg, un retour à Leipzig, puis maintenant un club anglais. Pas des moindres, sachant qu'il figure à la 16e position actuellement. Un gros travail reste à faire, puisqu'on est dans la deuxième partie de tableau. Un mot sur Newcastle 14e. Depuis l'investissement massif cet hiver, on voit la différence. Si on faisait un classement sur les 6, 7, 8 derniers matchs, les Rich Magpies qui viennent d'enregistrer une victoire sur la pousse de Brentford serait 6e actuellement. Quand j'ai dit Brentford, vous avez certainement pensé à Eriksen. Figurez-vous que le Danois a enfin rechaussé les crampons en match officiel. Plusieurs mois après son malaise cardiaque, son retour a enfin été acté. Chapeau. Je peux reprendre ces quelques applaudissements pour Liverpool. Les Reds sont venus à bout de Chelsea au terme d'une longue séance de tir au but. Les gardiens ont logiquement eu leur importance, non pas en termes d'arrêt, aucun n'a été effectué, mais à 10 partout, lorsque les deux portiers ont dû se positionner en tant que tireurs. Keller a envoyé le ballon au fond des filets, tandis que Kepa Arrizabalaga, choisi par Tourelle en toute fin de match, à la place d'Edouard Mendy, a raté le coche. D'où ces nombreuses mentions. Le Sun tient la meilleure, on comprend qui est le fautif. Mettons de côté la critique pour vanter les mérites de Jürgen Klopp. Le tournoi était sur une domination sans précédent de Manchester City, il y a mis fin. Cette finale avait aussi une odeur particulière extra-sportivement parlant. Si on a obtenu l'avis de l'entraîneur allemand sur Poutine, c'est surtout la situation du propriétaire des Blues qui a été remis en question. Abramovich annonçait quelques peu auparavant dans un communiqué qu'il confiait la gestion du club aux administrateurs de la fondation caritative, les oligarques étant menacés par les sanctions en Occident. En plus de l'exclusion de la Russie de la Coupe du Monde 2022, les clubs russes sont disqualifiés des Coupes d'Europe. Le Spartak Moscou ne pourra pas disputer son 8e de finale de Ligue Europa face à Leipzig. Une bonne nouvelle pour la formation entraînée par Tedesco en Bundesliga et l'accentue sa forme d'ailleurs grâce au 23e but d'Nkunku qu'on voit dans ce 11 type de kicker. Leipzig a pris 3 points à Bochum, le podium se rapproche même s'il avance à toute vitesse. Leverkusen a gagné, le Bayern également, Dortmund est seul à avoir buté à Augsbourg. Les jaunes et noirs ont présenté leur maillot potentiel pour la saison 2023-2024 avec son équipementier. Le club allemand propose à ses supporters de choisir sa tunique. Vous préférez laquelle ?
Un simple entraînement fascine autant. Bref, en France, à présent, le PSG a renversé Saint-Etienne au Parc avec son doublé. Mbappé a zlatané les Verts. Une phrase pas anodine de l'équipe. Kiki est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, à égalité avec Ibrahimovic. Le Parisien a fait un beau résumé des 156 buts inscrits, 105 en Ligue 1, 26 en Ligue des Champions, 22 en Coupe de France. Le reste, je vous laisse faire pause. En zone mixte, il a évidemment été interrogé après le match. Voilà son ressenti. Je cite: égaler le nombre de buts de Zlatan, ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou dans la mémoire visuelle, donner des émotions. Je suis content de le faire ici à Paris. Il reste Cavani après au-dessus, il le sait forcément. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qui va se passer. Ce genre de propos à Madrid, ça doit pas trop passer. Et pourtant, Marca croit toujours dur comme fer le fait que le Real soit totalement en mesure financièrement de signer Mbappé d'une part et Haaland d'autre part. Faudrait m'expliquer comment. Paris de son côté met encore tout en œuvre pour essayer de le prolonger. À en croire le Parisien ce matin, les Qataris viennent d'offrir un pont d'or à Mbappé, à savoir un contrat de 2 ans avec un salaire annuel de 50 millions d'euros assorti d'une prime de fidélité de 100 millions, amenant le tout à 200 millions. La news a même été relayée par le Pro Madrid AS. Il y a de quoi réfléchir, puisqu'on est sur le mercato. Les Parisiens sont visés dernièrement, vous avez bien lu. Selon Foot Mercato, Sergio Ramos intéresse les Los Angeles Galaxy à cause des nombreuses semaines d'absence dues aux blessures. Dans la capitale, on se fait petit à petit à l'idée de s'en débarrasser. Mais Parisiens, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un flop? La question mérite qu'on s'y attarde. L'autre joueur en ligne de mire, visiblement de la MLS, c'est Messi. Voilà ce qu'a dit l'un des dirigeants de l'Inter Miami. Je cite: si Lionel Messi quitte le PSG, nous aimerions le voir à l'Inter Miami. Nous pousserons. Je suis un optimiste dans l'âme, c'est une possibilité. A noter au passage qu'un ancien Parisien, Matuidi, a résilié son contrat. Affaire à suivre. Revenons sur la Ligue 1 avec un choc qui a fait énormément parler, tant sur le score, Lille a battu Lyon, que sur l'arbitrage, encore lui. L'Olympique Lyonnais a pris une douche froide à la maison, synonyme de rechute, mais enrage littéralement, et y a de quoi. Un but a été injustement refusé par Turpin. Le célèbre arbitre français a avoué sa faute. Alors c'est marrant parce que vous savez, dans la série que j'aime bien piocher des articles à droite à gauche pour étoffer mes paroles. Ce jour, l'un d'entre eux est sur les arbitres, justement, notamment les salaires perçus dans les différents championnats européens, au Portugal, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie. Je vous laisse juger par vous-même. Concernant les autres affiches, on note que l'OM s'est fait tenir en échec par 3, nul et inquiétant titré la Provence, que mon lance adoré a battu le SCO à Angers, idem pour Reims à Monaco, Strasbourg a contenu Nice et Rennes s'est offert le score fleuve de la 26e journée et la victoire en prime, des Rennais en nombre dans le 11 type, entre Terrier, Santa Maria, Mayer, Traoré. Au classement, les taux se resserrent dans le haut de tableau, dans le bas de tableau tout autant d'ailleurs. 22, c'est le nombre de points qu'ont le 20e, 19e, 18e et 17e à égalité. Rien n'est joué. Un Camp Nou pareil, c'est toujours beau à voir. Dans la continuité en Espagne, un Barça retrouvé a écrasé Valence 4-0 dimanche. Dembouz faisait la une des quotidiens catalans pour la simple et unique raison qu'il a été monstrueux. 2 passes d'1 but pour le français qui revient sur le devant de la scène ces dernières semaines. Aubameyang s'est aussi illustré, il en est à 5 buts sur les 3 derniers matchs. Quant à Pedri, la pépite de 19 ans était juste partout. On atteste cette map de ses passes. Xavi a quand même fait une comparaison assez forte. Je cite: Pedri me rappelle Andrés Iniesta, il est tout simplement magique, incroyable. Rien que ça. En parallèle, le rival historique s'en est bien sorti également. Emmené par Benzema, les Madrilènes l'ont emporté 1-0 contre le Rayo Vallecano. Il fallait surtout suivre l'opposition entre les deux Sévilles. Le derby a été victorieux pour celui aux couleurs rouge et blanche. Au classement, la Maison Blanche conforte son fauteuil de leader. Les clubs sévillans qui suivent ont 8 points qui les séparent. Le Barça 4ème, pas loin de la première marche du podium. Avant de basculer en Italie, je voulais lâcher un petit mot sur un autre crack de 19 ans qui a signé un quadruplé en seulement 53 minutes de jeu avec Villarreal. La performance de Jérémy Pino a été vantée par Marca. Pour boucler la boucle, je viens de le dire dans la botte, la mauvaise série se poursuit pour les deux Milan. Les rouges et noirs ont buté à domicile face à l'Udinese, alors que les bleus et noirs ont concédé le nul face au Genoa. Pour tout au sport, l'Inter est carrément en crise. 4 matchs consécutifs en Serie A, 0 victoire. Une situation qui a profité au Napoli. Les hommes de Spalletti ont arraché un succès sur le fil contre la Lazio. Résultat au classement, les Napolitains sont en tête. L'AC Milan 2ème, l'Inter 3ème et la Juve 4ème. Vlahovic déroule. L'attaquant serbe a été auteur de 2 réalisations face à Empoli. La Gazzetta dello Sport évoque une Juve force 7, tandis que le Corriere dello Sport fait directement un jeu de mots. Juve Vlahovic, il est exceptionnel depuis son arrivée. Alors vous allez me dire, pas de Ligue des Champions, à quoi tu joues? L'équipe a confirmé cette information du Télégraphe selon laquelle la Super Ligue européenne s'apprête à revoir le jour. La Juve, le Barça et le Real vont relancer le projet très contesté. Cette fois, il n'y aura pas de club permanent et beaucoup de choses réajustées. On aura plus d'éléments très prochainement. Décidément, ça veut pas lâcher l'affaire et le nouveau format de la Ligue des Champions convient pas à tout le monde, loin de là.
On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Strasbourg en Europe l'année prochaine, t'y crois? Continue à fond, tu régales frérot. C'est toi qui régales. Bah au vu des derniers résultats, tout porte à y croire franchement. Strasbourg est vraiment impressionnant. Après attention, on a vu le classement, c'est très serré. J'ai à la fois envie de dire oui, car ce serait méritant pour les Strasbourgeois, pour ce public. Mais non, parce que Lens c'est pas loin non plus. Je vais rester partagé. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, les quelques pétards du week-end. Jetson Fernandez, but au Ghana du gol! Pardon yükseldi. Şut şansı, sağ ayak vuruş gol! Excel·lent cap actuat Gerard Fernández abans de rematar. I ara el Barça B s'anima. I ara encara busca el segon. Ui, quina jugada. Ui, quina jugada. Ui, si entra això, Abde! Vista una atrás de l'Alavés. Unal. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Et d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.